Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte des produits locaux. Comment est-ce qu'ils sont fabriqués et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser ou les consommer tout simplement. C'est la semaine qui a été définie par les organisateurs du mois du consommation local comme la semaine dédiée au patrimoine culturel. Donc cette semaine, nous allons essentiellement mettre en avant des acteurs du domaine culturel et artistique. Alors, aujourd'hui, je reçois Komi Agboguin je vais le laisser se présenter juste après le générique. À l'occasion du mois du consommant local, j'organise une série de capsules audio pour vous amener à la découverte de produits du terroir, de producteurs locaux qui font rayonner notre territoire à travers leurs produits et qui méritent d'être mis en avant. Je vous invite très vivement à découvrir avec moi ces produits et surtout à les consommer. C'est parti! Alors bonjour Monsieur Komi. Présente-toi s'il te plaît aux auditeurs. Je m'appelle Komi Agboguin, je suis consultant en gestion de patrimoine et je suis entrepreneur dans le secteur culturel. Je suis diplômé de base en ressources humaines, en marketing que je n'ai pas soutenu et avec une formation en gestion de projet culturel. Je poursuis actuellement un master en gestion de l'art et patrimoine. Voilà, je suis profondément passionné de digital et d'art. Et quand je parle de passion, c'est que tout mon univers professionnel gravite autour de ces choses-là. Voilà. Ok, merci. Alors, c'est quoi Atilebar? Atilebar, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise. C'est un projet qui est né du besoin des artistes, parce que je côtoie beaucoup d'artistes qui ont des difficultés à écouler. Donc la vision, c'est de promouvoir l'art africain contemporain, mais en misant beaucoup plus sur le local, parce que la majorité des artistes ici sont beaucoup plus retournés vers l'extérieur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus l'extérieur qui s'intéresse à nos trucs, mais moi j'essaie de changer ce paradigme-là en amenant l'art chez les gens et en promouvant les artistes de la façon la plus optimale que je puisse faire. C'est un peu ça le fondement d'Atilebar. Donc concrètement, c'est une galerie d'art contemporain, mais avec une démarche un peu expérimentale, comme je dirais, parce que nous sommes en ligne et physiquement, notre stratégie de présence physique est un peu atypique puisque nous exposons dans des lieux de tous les jours et nous pouvons transformer n'importe où en galerie. Nous pouvons faire des expositions, ou peut-être pas exposition, le mot est un peu trop grand. Nous faisons moi je l'appelle personnellement des art shows. Nous allons le lancer bientôt. Nous faisons ça dans les lieux de tous les jours. Donc une entreprise peut faire une expo là, un show là sur une semaine, un hall d'un hôtel, n'importe où. On fait ça parce que nous préférons que les œuvres soient ailleurs que chez les artistes. Il faut que ce soit quelque part où un œil peut tomber dessus, où ça peut parler à quelqu'un, parce que c'est avant tout un bien émotif. C'est la démarche que moi j'apporte au secteur local. Qu'est-ce qu'une galerie d'art et qu'est-ce qui la différencie des musées, des autres espaces où on expose de l'art? Qu'est-ce qui fait la particularité de la galerie d'art à Atilebar surtout? Fondamentalement, je dirais que c'est l'objectif de la raison d'être. Pas l'objectif, mais la raison d'être. Parce qu'une galerie, elle est à but lucratif, pardon. Celui qui crée une galerie, il s'attend à faire de l'argent. Donc, je sais que les galeries physiques en France, ils prennent, je crois, jusqu'à 50% chez les artistes. Moi, je suis ici, donc je fonctionne autrement parce que je prends en compte profondément les réalités locales. C'est pour ça que je disais tantôt que ma démarche elle est un peu expérimentale, parce que je suis conscient que la difficulté ici, c'est que il faut rééduquer les gens. Donc
Donc le flux ne va pas être de la même façon, donc il faut être beaucoup plus souple, surtout dès le début. Donc une galerie, ça peut se spécialiser, comme moi dans mon cas je fais dans l'art contemporain. J'aurais pu décider de faire dans l'art primitif, ou bien comme on dit, ou bien faire autre chose, ou bien faire juste de la photo ou autre chose. Mais là je fais dans l'art. Le musée par contre, le musée, je sais que les musées c'est souvent, ils fonctionnent sur don, parce ils doivent pas prendre il y a pas un but lucratif derrière, c'est souvent des ONG ou des fondations qui les mettent sur pied. En tout cas, le but n'est pas lucratif, parce que un musée n'est pas destiné à faire de l'argent. C'est pour ça que souvent c'est les États, les gouvernements qui les mettent en place et gèrent. En tout cas, la raison n'est pas commerciale. Donc la différence fondamentale entre les deux, c'est que l'une est à but commercial et l'autre ne l'est pas. Voilà. Ok, je vois. Depuis combien de temps est-ce que cette galerie d'art existe? J'ai créé la page Facebook en 2016, fin 2016. Mais ça existe depuis 2016. Mais ce n'est qu'en 2017 que je lui ai donné une existence juridique. Comment est-ce que vos œuvres sont produites en fait? Est-ce que vous avez un atelier? Est-ce que vous êtes domicilié quelque part où vos artistes se retrouvent pour travailler, ou comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, en fait, j'ai évité de dire dans ma présentation que j'étais artiste photographe, mais j'ai mis en pause ma carrière pour un bon moment. Donc, je ne produis pas d'œuvres, mais je vends des œuvres d'artistes que je connais et que je recherche. Donc moi, je vais dénicher les gars dont je trouve la démarche intéressante, et moi, j'essaie de les brander, j'essaie de vendre leurs œuvres. C'est ce que je fais. Donc je ne produis pas d'œuvres, je laisse les artistes produire. Je n'interviens même pas dans leur direction artistique. Ils font ce qu'ils veulent, ils font selon leur ressenti, parce que c'est surtout ça. Ils ont leur univers, et c'est la technique que moi je trouve, c'est la technique que moi je suis en fait dans leur univers. Après, ils ont plusieurs manières de s'exprimer, de produire. Il y a des gens qui font de la photomanipulation par exemple, c'est purement digital. Il y a des gens qui font de la peinture comme à l'ancienne, des sculptures. Mais enfin, presque tous les médiums sont représentés, puisque c'est de l'art contemporain. Donc, les gars, ils se lâchent, et moi, j'essaie d'entrer dans leur univers pour essayer de mieux les vendre. Dans quelle commune du Bénin est-ce que vous réalisez la majorité de vos œuvres? En fait, on n'a pas de, je ne suis pas artiste, donc je n'ai pas d'atelier, mais Atelier Bar existe juridiquement, donc elle existe. C'est à Cotonou, à Ibadan. On avait un coin où on faisait nos expositions dans la Haie Vive, à côté de la pharmacie Haie Vive. Mais avec Corona et tout ça, on a dû revenir à Ibadan. Mais c'est pas vraiment physique actuellement. Comme j'expliquais c'est beaucoup plus expérimental. Donc ce n'est pas un lieu physique qu'on peut venir visiter. C'est plusieurs lieux, c'est la toile. Nous, on existe partout où on peut l'être. On est là. Nous ne nous enfermons pas dans un lieu. C'est un peu ça la vision. Est-ce que vous associez des artistes locaux dans vos travaux? Alors, si j'associe les artistes locaux, bon, je pense que la question elle est vite répondue. C'est essentiellement avec eux que je travaille. C'est essentiellement avec eux. C'est vrai que j'ai des gars au Togo, au Burkina, au Sénégal. Je suis en train de négocier avec un gars à Abidjan. Non, il y a un gars à Abidjan qui m'a déjà dit oui. Donc, à Tiléba aujourd'hui, il y a des artistes c'est assez intéressant parce que il y a quelques années, c'est beaucoup plus moi qui suivais les gars. Et il y a beaucoup d'anecdotes dans ce sens, mais aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent spontanément, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est très intéressant. Ok. Comment vis-tu la concurrence des galeries d'art locales? Il y a toujours de la concurrence, hein. Il y a le CPA, il y a les galeries locales, mais je pense que en termes de positionnement, notre positionnement est unique parce que nous ne nous enfermons pas dans un lieu. Nous sommes partout. Donc ça fait que nous n'avons pas forcément le même positionnement. C'est un peu ce qui nous différencie aussi. Bon, c'est vrai
que il y a de galeries, il y a des gens qui ont plus ou moins un peu le même modèle, pas tellement. Je pense qu'il y a une galerie au Congo. Au Congo, je pense il y en a aussi plein au Sénégal qui ont une démarche qui va un peu dans mon sens, mais dans le nôtre, mais moi je les vois beaucoup plus comme des partenaires, parce que en termes de dynamisation du secteur, tout ce beau monde-là, c'est important. Donc, je pense qu'on n'a pas de posture de concurrent tant que ça. Parce que même si on devait voir les gens en concurrence sur un plan purement économique ou financier, c'est que même les artistes sont nos concurrents. Bah ouais, même les artistes sont nos concurrents. Donc, moi, je vois pas les choses comme ça. C'est vrai que j'ai pas fait pour voter, mais ça va, quoi. J'arrive à faire quelques ventes déjà. Et ça, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait se prouver. Et depuis que moi je me suis prouvé ça, je continue comme ça. J'y mets mon énergie, je mets tout ce que je peux, surtout mon énergie, parce que tout est sur fonds propres aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de financement derrière, je fais ça. C'est toujours bien quand tu crées quelque chose, tu pars d'une idée, que tu commences à voir que ça marche d'abord, et tu réfléchis à comment le développer. Ailleurs, c'est à ce moment que tu tombes sur des gens pour te financer, mais ici, on est dans un secteur qui est un peu méconnu, ce que je comprends, donc il n'y a pas vraiment de financement pour les entreprises comme le nôtre, en tout cas pas sur les voies normales, parce qu'il y a beaucoup de risques, parce que tu peux, je l'avais dit dans une interview, tu peux boucler le bilan d'une année, les charges d'une année en une seule transaction, mais tu peux tout aussi faire 2 ans ou 3 ans sans faire de vente, hein. Moi, je pense que j'avais fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi, presque 2 ans avant de vendre ma première toile. Donc, faut voir un peu, c'est ça. Est-ce que Atileba subit une concurrence des galeries étrangères pour l'exclusivité des œuvres d'art locales? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en concurrence avec ou de subir la concurrence d'autres galeries étrangères sur l'exclusivité d'une œuvre? Oui. Il y a des agences en France un peu partout qui viennent signer les artistes d'ici. Je pense que ça a toujours existé comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus moi qui suis leur concurrent. Je ne les vois pas comme mes concurrents parce que eux, ils ont toujours existé. C'est moi qui viens et qui dérange un peu les codes. Parce qu'il y avait pas d'agence, il y avait pas d'entreprise qui se positionnait comme des agences pour aider les artistes à avancer ici. C'est beaucoup plus eux là-bas qui viennent et qui chopent les artistes, qui les signent et qui font des contrats d'exclusivité avec eux, même parfois, pour pouvoir mieux spéculer de l'autre côté. C'est les règles du jeu, hein, et il y a beaucoup de nos artistes, tu peux même plus acheter leurs œuvres à Cotonou, hein, genre, ils t'envoient carrément à Paris, et c'est comme ça, je comprends, hein. Donc les galeries étrangères, elles sont là, et si elles ont leur puissance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des moyens derrière. Et moi, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux ici, parce qu'il y a de la ressource ici, et il y a beaucoup de ressources ici, c'est le futur, donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux si on pouvait mettre les moyens. Si on pouvait mettre les moyens, ça allait être beaucoup mieux. Donc, si je les vois comme des concurrents, ouais, un peu. Mais toujours dans la démarche d'être pertinent, je les utilise beaucoup plus, je collabore beaucoup plus. En fait, on collabore beaucoup plus parce que c'est juste une seule collaboration, parce que eux, ils doivent faire vu que moi je serai beaucoup plus local, je suis beaucoup plus local dans ma démarche, on a souvent des deals sur lesquels eux ils vendent beaucoup plus les artistes là-bas, et si ça marche, bah, on se partage les bénéfices, quoi. Donc voilà. Donc, en fait, l'avantage que moi j'ai, c'est que moi je suis sur le terrain, donc moi je vois vite les gars, moi je sais les identifier, et voilà, quoi. Alors aujourd'hui, je suis auditeur et je me demande comment est-ce qu'il faut faire pour me procurer une œuvre d'Atileba. Alors je fais comment? Alors, pour acheter une œuvre d'art à Tilibar, il faut aller sur le site web, hein, atilibar.com. Nous avons un moyen de paiement, vous pouvez payer directement là-bas et vous faire livrer n'importe où. Nous avons un DHL à côté qui se chargera de faire la livraison, peu importe où vous trouvez sur cette terre. Donc voilà, ça fonctionne. Si vous vivez au Bénin, on peut prendre un rendez-vous, discuter de vos goûts et
voilà, quoi, vous faites livrer, vous pouvez visiter les œuvres, visiter l'atelier des artistes, vous pouvez organiser une visite, mais là, par contre, c'est un peu payant. Vous pouvez visiter l'artiste et ses œuvres, vous pouvez visiter, en fait, on peut faire la tournée aussi des arts chauds d'Arty-les-Bars. Je profite, la particularité de notre démarche aussi, c'est que nous adressons beaucoup, nous avons une démarche très commerciale envers les entreprises. Nous permettons aux entreprises d'intégrer l'art à leurs locaux. Vous savez, l'art, c'est scientifiquement prouvé que l'art améliore la cohésion de groupe et ça développe plutôt la créativité des gens, des collaborateurs, et ça rend un peu gai l'espace. Vous savez, tu vois, un peu comme la banque, l'espace est super formel, un peu lugubre, il n'y a pas de couleur, tu vas là-bas dans le hall pour prendre ton argent, mais tu es là avec les files d'attente, tu as rien. Nous, on essaie de changer ça en faisant des petits trucs dans les banques, dans n'importe où, n'importe quelle entreprise qui a un hall qui peut prendre au moins 5 œuvres. Nous, on est là. On est là et on est en train de constituer une sorte de réseau pour que ça puisse tenir. Puisse tenir. Ça a déjà commencé, c'est pour ça que j'en parle, sinon je n'en parlerai pas. Donc, voilà un peu. Voilà, j'ajoute. Nous faisons aussi de la consultation en gestion de patrimoine artistique. C'est-à-dire que nous aidons en fait les particuliers et les personnes, n'importe qui, à acheter des œuvres d'art, mais à acheter des œuvres d'art d'artistes émergents. Donc, c'est des œuvres qui pourraient éventuellement prendre de la valeur. Parce que nous sélectionnons nos artistes sur la base de tout ça, de leur progression et de leur vision. Donc, c'est des œuvres qui pourront éventuellement prendre de la valeur. Si je prends par exemple un artiste comme Romuald Razoumé, avec qui je ne travaille pas, quand je prends des gens comme cet artiste-là, c'est un grand nom. Les gens qui ont acheté des œuvres de ce monsieur-là, il y a une vingtaine d'années, s'ils devaient revendre aujourd'hui, ils doivent se faire une bonne marge. Et c'est un peu comme ça que le marché d'art, il fonctionne. Au-delà des spéculations qu'on voit de l'extérieur et tout ça, il y a, chaque fois que l'artiste évolue, il prend de l'âge, il mûrit, il fait des choses, sa cote augmente. Et si vous avez eu la chance d'investir dans un artiste à ses débuts, vous ne payez rien, enfin, vous ne perdez rien en réalité. Donc, au-delà du fait que ce soit beau et tout, pour orner peut-être un mur chez vous, bien dans vos locaux, c'est aussi un investissement, au même titre qu'un terrain acheté dans la haie vive. C'est pareil, en fait, parce que ça prend de la valeur tous les jours, et tout. Et moi, mon travail, c'est de veiller à tout ça, parce que je fais une grosse veille sur le marché de l'art et tout. J'essaie de voir les tendances et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, et je travaille avec les gars aussi dans le développement de leur carrière. Donc, ça part de leur trouver des expos, les exposer moi-même à défaut, trouver des expos, des résidences ailleurs, essayer de mettre leur toile dans des grandes collections. C'est ce que je fais. Mon boulot, c'est ça, justement pour que ils puissent prendre de la valeur, parce que plus ils prennent de la valeur, plus moi je grandis, plus ils gagnent, plus je gagne. Donc j'ai intérêt à ce que ça marche pour eux. Voilà un peu. Vos œuvres, est-ce qu'elles sont plus ou moins chères que les autres œuvres qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui? Et pour quelles raisons? La question du pricing ne me concerne pas. Moi, je laisse la latitude aux artistes de pouvoir fixer leur prix. Moi, je me rémunère uniquement, je me rémunère plutôt uniquement lors des ventes. C'est uniquement quand il y a vente que moi je suis rémunéré. Et on se met d'accord sur des pourcentages aussi, un contrat. L'art, c'est vrai que j'ai fait mes études, quand je faisais les études en 2016, j'ai remarqué que le prix plancher du béninois moyen, c'est 110 000. Le béninois moyen, à partir de 110 000, combien ça fait? Un peu plus de 100 € à partir de ça. Les gars sont prêts. Enfin, ils commencent pas à réfléchir, mais quand c'est moins, ils prennent. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi sur le marché, il y a des gars qui font des impressions un peu partout en pagaille et qui vendent à 30, 40 000. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus de l'art déco, vous voyez. C'est pas forcément le même délire, parce que vous pouvez retrouver la même chose dans 1000 ou bien 1 million de ménages dans le monde, ou bien des milliards de ménages dans le monde. Donc, c'est pas la même chose. Nous, on fait des choses contrôlées parce que les gens, nos clients,
sont des gens qui veulent posséder quelque chose de rare, quelque chose d'unique. Donc on mise beaucoup plus sur ce positionnement-là. Donc ça fait que si on doit nous comparer aux pages Facebook qui font de la pub et tout ça pour des œuvres d'art éco, nous sommes relativement plus chers, mais c'est pas nous qui fixons les prix, ce sont les artistes qui fixent. Donc même si vous allez chez un artiste, il vous dira le même prix, parce qu'à partir du moment où nous on travaille avec un gars, tous nos prix sont harmonisés, parce que s'il vend derrière nous, il va nous rendre compte, parce que nous avons tout le catalogue et tout. Donc en fait, on essaie de structurer les choses. J'essaie de vraiment structurer les choses pour que ce soit beaucoup plus facile par la suite. Parce que nous, on va partir, après il y aura d'autres acteurs qui vont venir sur le marché, et ça va être dynamique. Mais si c'est structuré, c'est mieux. Mais s'il faut reprendre encore à zéro, on va juste perdre du temps. Est-ce que vos œuvres sont exportées, vos produits, ce que vous vendez à Atilebar, est-ce que vous les exportez? Est-ce qu'il y a des étrangers qui réclament régulièrement ces œuvres-là? Ou est-ce qu'on achète le plus vos œuvres? Alors, je réponds aux deux questions en même temps. Si nos œuvres sont exportées, oui, je dirais, j'ai déjà exporté une seule œuvre en 4 ans. Donc ça rejoint je réponds en même temps à la seconde question. La clientèle, elle est beaucoup plus locale, comme je disais. Elle est locale, ma clientèle, elle est locale. J'ai eu que des ventes, par exemple, cette année, je n'ai eu que des ventes locales. Je n'ai eu que des ventes locales. Et c'est bizarre parce que c'était beaucoup mieux que l'année passée. C'est même beaucoup mieux que l'année passée. Elle est locale, ma stratégie, elle est purement locale. J'essaie de faire un ancrage très local d'abord avant de mettre la stratégie sur l'extérieur. Parce que si je veux aller à l'extérieur, il faut que j'investisse de l'argent dans le sponsoring, dans la communication et tout ça. Et ça, j'ai pas vraiment l'argent pour ça aujourd'hui. J'essaie de faire petit à petit. Voilà. Parce qu'il faut investir si on veut vendre à l'extérieur. Parce que là, la concurrence, elle est beaucoup plus rude. Je vois. Pourquoi devrait-on acheter plus d'œuvres d'art au Bénin, particulièrement? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux œuvres d'art béninoises? La première réponse, c'est que il faut d'abord soutenir la jeune création artistique. Il y a plein d'artistes au Bénin qui sont très super talentueux et qui ont juste besoin d'un coup de main pour briller à l'international, pour faire briller le nom du Bénin ailleurs. Aujourd'hui, si on a des noms comme Rubiel Hazoumé et autres, et les autres, Monsieur Zinkpe et tout, c'est parce que à un moment donné, quelqu'un a investi en eux, quelqu'un a pu acheter leurs œuvres. Dommage que ce soit des blancs dans leur cas, mais je pense profondément qu'on peut le faire nous-mêmes. Et si ces blancs-là qui l'ont fait, ils sont collectionneurs, mais je me dis qu'il y a forcément un désir un peu. Il y a toujours ce côté un peu commercial de l'art qui fait que les collectionneurs sont de potentiels spéculateurs. Donc, soutenir les artistes locaux, la jeune création artistique locale, c'est quelque chose qui est normal, comme tout le monde devrait faire. C'est beaucoup mieux d'acheter une œuvre d'un artiste béninois que d'aller acheter une œuvre d'un artiste français. Moi, je trouverais ça beaucoup plus pertinent. Ça peut paraître un peu, c'est vrai que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce que je pense. Alors, je vais poser une question que j'ai posée à quasiment tous ceux qui ont participé à cette série de podcasts. Pourquoi est-ce qu'on devrait consommer de façon générale plus de produits locaux? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça, selon toi? Parce qu'il faut soutenir l'économie locale. L'économie locale, c'est la clé. Si on ne consomme pas local, on est niqué. Parce qu'il y a des gens qui envoient des produits qui déversent sur notre territoire et ça fait que même les entrepreneurs ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas améliorer leur process, leurs produits et on leur en veut parce que ils ne sont pas assez chic, assez short, mais le local c'est le plus sain à faire. Parce que, en tout cas, tant qu'on n'aura pas compris l'importance du buy local, on ne va pas s'en sortir. Notre économie sera toujours à genoux. Ok. Je te remercie énormément, Komi. Merci beaucoup de nous avoir présenté Atilebar. J'espère que nos auditeurs ont pu découvrir ou redécouvrir ce qu'est une galerie d'art et ce qu'elle fait et ce qu'Atilebar fait spécifiquement et qu'ils n'hésiteront pas à venir se procurer des œuvres d'art authentiques béninoises
à Atelier Bar. Alors, c'est quoi ton mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est merci beaucoup, Milayo. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est cette année que ces genres de choses commencent pas à m'arriver. Ça fait le deuxième interview que je donne en moins de 3 mois. Ça, c'est intéressant. Je suis content de te connaître et de prêter ma modeste présence ou je sais pas dire à ton média. Je t'encourage beaucoup. Et bon, aux autres qui nous lisent ou bien qui nous écoutent, je sais pas. Il faut consommer local. Il faut soutenir les artistes locaux. Si vous avez des établissements, une entreprise, vous avez un hall ou bien des murs vides, appelez-moi. On va discuter de comment on pourrait collaborer ensemble. Moi, je suis super ouvert. On peut se poser autour d'une bière et discuter de la vision de votre entreprise. Et je vais vous proposer des choses. Si vous êtes partant, on le fait. Il faut qu'on bouge. Il faut pas rester derrière cette peur de l'argent et tout ça. C'est pas l'argent le truc. C'est beaucoup plus profond que ça. Surtout, contactez-moi. Je vous ferai probablement un prix intéressant où on peut partir sur un partenariat. Mais contactez-moi si vous avez un établissement et vous avez envie d'associer Atelier Bar à vos activités ou bien des œuvres d'art à vos activités. J'ai une vingtaine d'artistes derrière moi qui sauront probablement vous aider à mieux communiquer ou bien à faire des activités. En tout cas, il y a plein de possibilités qu'on peut voir ensemble. Donc, contactez-moi. C'est le mot de fin que je peux dire. Allez, merci et à plus. Merci à toi également. Je vous remercie énormément et à très vite.